الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc, nous allons parler, Inch'Allah, de Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah. Plus précisément, nous allons chercher un aspect dans Surat al-Baqarah qui est le fil conducteur, le fil directeur. Ça veut dire que très souvent, quand on lit le Coran, ça parle d'une chose, puis d'autre chose, puis d'autre chose. On ne voit pas de lien entre ces différentes choses. Or, il n'est pas possible qu'Allah nous parle d'une façon désordonnée, d'une façon incohérente. Donc, il y a forcément une cohérence, un lien, une construction, une logique dans le discours coranique à l'intérieur de chaque sourate et à travers toutes les sourates, à travers le Coran. Et voici, nous allons prendre l'exemple avec Surat al-Baqarah. Voici la sourate la plus longue du Coran qui parle d'une multitude de thèmes, d'une multitude de sujets. Et vraiment, il n'est pas facile, en tout cas à première vue, d'établir un lien entre ces sujets et d'établir un plan de la sourate et de démontrer que tout cela se tient et tout cela se suit et tout cela obéit à une logique. Donc c'est l'exercice que nous nous proposons de faire ce matin. Et Inch'Allah, si on y arrive, il y a plusieurs conclusions qui vont en... plusieurs conclusions qui en sortiront par la grâce d'Allah. Alors ce qui va nous permettre de comprendre Surat al-Baqarah, de comprendre le fil conducteur, le lien, la construction de Surat al-Baqarah, c'est le contexte. Alors je tiens à préciser, cette notion de contexte, elle est différente de Asbab al-Nuzul, des causes de la révélation. Les causes de la révélation, ça veut dire qu'il se produit un événement et que Allah Ta'ala parle de cet événement dans le Coran. Allah va donner des versets pour parler de cet événement. Ça peut être un grand événement comme une bataille et ça peut être un tout petit événement comme un incident ponctuel et Allah Ta'ala va mentionner ça. Donc ça c'est les causes de la révélation. Mais le contexte de la révélation, c'est que la révélation est toujours liée au contexte. Même s'il n'y a pas un événement particulier, mais il y a toujours une situation que vivent les musulmans. Il y a un état d'avancement de la foi, de la religion chez les musulmans. Il y a des défis dans la situation qu'ils vivent. Et toujours, le Coran va être adapté à cette situation pour éduquer, orienter les musulmans en fonction de là où ils sont. Alors, quel est le contexte de Surat al-Baqarah? Surat al-Baqarah a été révélée à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il y a une première sourate qui a été révélée, qui est Surat al-Mutaffifin, les tricheurs. Et parce qu'à Médine, il y avait une pratique, une habitude de voler, de tricher, pas voler, de tricher dans la balance, d'augmenter, de diminuer en sa faveur. Et Allah Ta'ala donc a rectifié cette pratique dans cette sourate al-Mutaffifin. Après Surat al-Mutaffifin, c'est Surat al-Baqarah qui est descendue. Donc si on laisse entre parenthèses la petite sourate Mutaffifin, on va dire que Surat al-Baqarah est révélée à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est pour cela que au début de la sourate, Allah Ta'ala partage l'humanité en trois parties: les croyants, les mécréants et les hypocrites. Et Allah Ta'ala parle un peu des croyants et un peu des mécréants et beaucoup des hypocrites. Pourquoi? Parce que à la Mecque, il y avait les croyants et les mécréants, et il n'y avait pas les hypocrites. Donc c'est une nouvelle catégorie qui vient de naître, qui vient d'apparaître, et Allah Ta'ala va expliquer un peu plus abondamment de quoi il retourne, comment ils sont faits ces gens-là, qu'est-ce qu'il y a dans leur tête, comment ils en sont arrivés là, et quel est leur comportement. Leur comportement, l'histoire c'est que à Médine il y avait deux tribus, Al-Aws et Al-Khazraj, qui étaient concurrentes, qui étaient en conflit, qui étaient en guerre depuis des générations. Et puis là, ils avaient décidé de s'unir et de se choisir un roi en la personne de Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et ils avaient même préparé sa couronne. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine,
tout le monde a suivi l'islam et on a laissé tomber ce projet de roi. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul n'était pas content du tout, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant d'être musulman, de suivre, etc., et d'encourager le prophète sallam, mais il était contre. Et quand il se retrouvait avec ses proches, avec ses acolytes, il critiquait l'islam et le prophète sallam, et quand ils étaient avec les musulmans, il faisait semblant d'aimer l'islam et de suivre l'islam. Donc c'est ça l'hypocrite, lui et son groupe, et lui et sa bande. Et donc Allah a détaillé la mentalité de ces gens-là. Ensuite, Allah Ta'ala lance un appel général. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Aux gens, adorez votre Seigneur. Alors, les gens, c'est tout le monde. Et quel est le monde? Quelles sont les différentes catégories de gens qui sont à Médine à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a les musulmans, parmi eux les muhajirines, ceux qui sont venus de la Mecque à Médine, ils sont 80 et quelques personnes. Il y a les musulmans à Médine, ceux qui se sont convertis. Donc, avant de venir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un an à l'avance, a envoyé Mus'ab ibn Umayr pour prêcher, pour préparer le terrain. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis pied à Médine, il y avait déjà 500 convertis parmi les Médinois. Donc, vous voyez que dès le départ, les nouveaux convertis de Médine sont beaucoup plus nombreux que les immigrants de la Mecque. Donc, il y a les musulmans entre Muhajirin, les immigrants, et Ansar, donc ceux qui les ont soutenus à Médine. Il y a encore les Arabes qui sont féticheurs, qui adorent les statues, puisque la religion des Arabes avant l'islam, c'était les statues, bon, c'était du shirk, ça veut dire qu'ils adorent les statues, ils adoraient aussi Allah, mais ils faisaient un mélange. Et puis, il y a les hypocrites qui ont fait semblant d'être musulmans, alors qu'en vérité, ils sont contre. Et puis, il y a aussi les juifs. Donc, toutes ces catégories confondues, Allah Ta'ala leur lance un appel d'adorer Allah et de ne plus adorer autre chose. Et aussi, Allah dit « Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina » si vous doutez de ce que nous avons descendu à notre serviteur, produisez une sourate pareille. Donc, Allah les enjoint à adorer Allah, à laisser les autres adorations et à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve que c'est un prophète, c'est le Coran. C'est le Coran qui est inimitable, que les Arabes étaient experts en poésie, et donc le Coran les a défiés dans leurs points forts, et personne n'a pu relever. Au début, Allah Ta'ala dit « Fa'tu bi kitabin mithlihi » amenez un livre pareil, et puis Allah dit « Falyatu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat » qu'ils amènent 10 sourates pareilles à inventer. Et là, maintenant, Allah dit « Amenez une seule sourate. » Une seule sourate, ils n'ont pas été capables de faire. Donc Allah appelle tous les gens, c'est la da'wah. Et dans la pratique, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait? C'est quand le prophète sallam est arrivé à Médine, il s'est activé lui-même avec les Sahaba à compléter la da'wah qui a été commencée par Mus'ab ibn Umayr, et donc à aborder les Arabes qui adoraient les statues, et eux-mêmes entre eux, les Ansar, ceux qui étaient nouveaux convertis, ils se mettaient à leur tour à prêcher les autres qui adoraient encore les statues, jusqu'à ce qu'au bout de quelques temps, il n'y avait plus du tout de fétichisme à Médine. Tous les Arabes se sont convertis, sauf que parmi eux, il y avait les hypocrites. Par contre, les Juifs, il y en a très peu qui sont convertis à l'islam. Donc, ensuite, Allah Ta'ala raconte l'histoire de Adam alayhi salam, pour dire aux gens, voilà, vous les gens, les hommes, tous les gens, comment votre histoire commence, votre point de départ à vous tous. Quelle que soit votre diversité aujourd'hui, eh bien, le début de votre histoire, c'est la même. Et c'est quoi? C'est quand Allah annonce aux anges qu'il va mettre un calife sur terre. Et je vous invite tous à méditer sur cette parole. Parce que là, Allah nous montre la place et l'importance qu'il a donnée à Adam alayhi salam, et qui est une place immense. Puisque Allah dit, je vais mettre un calife, celui qui va me remplacer sur terre, celui qui va me représenter sur terre, pour occuper la terre, pour la gérer en mon nom, pour établir ma volonté, ma religion sur terre, établir la justice, établir le bien. Je vais mettre quelqu'un, je vais charger quelqu'un de ça. Donc regardez la place qu'Allah Ta'ala a donnée à l'homme. Et ça veut dire aussi qu'Allah Ta'ala a donné à l'homme une capacité illimitée.
un potentiel. Ça veut dire que chacun de nous est capable, chacun de nous a la capacité, a le potentiel d'assumer cette charge et d'être celui qui représente Allah sur terre et celui par qui Allah va établir son ordre sur terre. Hein? Chacun de nous a ce potentiel. Comme Allah Ta'ala dit dans un hadith Qudsi, Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Je suis avec mon serviteur comme il m'estime, comme il me considère. Donc si tu as confiance en Allah, si tu mets ta foi en Allah et tu fais les efforts, tu luttes, eh bien aucune barrière ne peut t'arrêter. Et Allah Ta'ala va réaliser tes vœux, tes souhaits à la hauteur de ta foi en lui. Vous voyez? Donc Allah Ta'ala a fait une capacité illimitée dans l'homme. Et pour réaliser, il en résulte que, avec cette phrase, chacun de nous doit se dire, ce que j'ai pu réaliser dans ma vie, ce que j'ai fait jusqu'à présent, hein, je vaux mieux que ça. Je vaux mieux que ça. Je suis capable de faire mieux que ça. Si je cesse de perdre mon temps, si je fais plus d'efforts, si je mets ma confiance en Allah, si je réactive les objectifs auxquels j'ai renoncé, si je sais mieux m'y prendre, je peux aller beaucoup plus loin que ça. Puisque Allah Ta'ala nous a donné comme objectif, comme potentiel, d'être son représentant sur terre. Maintenant, pour que Adam alayhi salam réalise ce califat, pour qu'il soit le calife d'Allah sur terre, Allah lui a donné deux choses. La première, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Il a enseigné à Adam tous les noms. C'est la science. Aussi bien la science de din que la science de dunya. Et voilà un potentiel chez l'être humain, le potentiel intellectuel, le potentiel d'apprentissage, qu'il faut absolument développer. Il faut apprendre, il faut toujours apprendre. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cherchez la science du berceau au linceul. Et je vais vous donner un petit exemple. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, j'ai appris le Coran. J'ai appris le Coran tout seul pendant 16 années. Ça a duré 16 années, le temps que je finisse d'apprendre le Coran. Et le plus que j'ai appris, c'est dans les transports, dans le métro, dans les bus, les avions éventuellement, c'est dans les transports, dans les temps morts. En tout cas, je n'ai jamais donné un temps pour apprendre le Coran. Je n'ai jamais dit je vais passer une semaine ou un mois quelque part pour apprendre le Coran. Non. J'ai toujours des activités, j'ai toujours des choses à faire, que ce soit les études, que ce soit la famille, que ce soit la dawa, que ce soit les livres, que ce soit. Et c'est seulement dans le temps mort que je peux apprendre le Coran. Vous voyez? Et ça veut dire que n'importe qui, le temps mort, le temps des transports, le temps qu'on discute inutilement, pouvait apprendre le Coran en entier. Vous voyez? C'est juste un exemple de la capacité à apprendre. Et si on exploitait cette capacité, mais chacun peut apprendre énormément de choses. Et que ce soit le din ou la dunya. Parce que pour être le calife d'Allah Ta'ala sur terre, il ne suffit pas de connaître le din et rien connaître à la vie. Connaître la langue, connaître plusieurs langues. Bien entendu, ça aide. Connaître l'économie, connaître les sciences, mathématiques, physique, tout, ça aide. Ça dépend aussi du contexte où on est. Il y a des sciences qui sont plus intéressantes, mais en tout cas, plus on en a, mieux c'est. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc, Allah Ta'ala a donné à Adam alayhi salam deux choses pour réaliser ce califat. La première, c'est la science. Et la deuxième, c'est la spiritualité. Allah Ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Ça veut dire que la valeur spirituelle de l'homme peut dépasser celle des anges. Et donc, le deuxième atout pour être le calife d'Allah, c'est la spiritualité. La foi, la confiance en Allah, la pureté de l'âme, aimer le bien pour les gens, la sincérité, le dévouement, etc., les qualités spirituelles. Et c'est ça qui fait la valeur de l'homme. Et ce n'est pas ses qualités physiques. Ce n'est pas parce que tu es fort, ou tu es beau, ou tu es rapide, que tu vas faire grand-chose sur terre.
Donc, qu'est-ce que je disais? Voici ce qu'Allah Ta'ala a donné à Adam alayhi salam. Mais ensuite, Adam a désobéi à Allah, et donc, tout le potentiel s'est gâché. Et Allah Ta'ala a donné à Adam alayhi salam une troisième chose, qui est quoi? L'istighfar et le repentir, demander pardon, se repentir. Et voilà donc le chemin tracé. On va essayer, on va tomber, on va chuter, on va se relever, on va recommencer, on va essayer, on va s'améliorer, on va se corriger, et on va évoluer jusqu'à ce qu'on arrive. Peut-être qu'on n'arrivera pas, mais on va essayer, et on va réessayer, réessayer, réessayer. Toute notre vie, de devenir le calife d'Allah sur terre. Et la conclusion de l'histoire de Adam alayhi salam, c'est qu'Allah Ta'ala leur dit, vous allez descendre sur terre, je vais vous envoyer des prophètes, si vous les suivez, tout va bien se passer. Vous n'aurez pas de problème sur terre, et après vous retournez au paradis. Et si vous ne les suivez pas, vous ne connaîtrez que la souffrance sur terre. Vous ne trouverez jamais le bonheur. Et ensuite, ce sera l'enfer. C'est la conclusion de l'histoire de Adam alayhi salam. Et il y a ici un point qui est très important. C'est quoi? C'est que la plupart des musulmans pensent que le din, la religion, est pour gagner le paradis. Mais pour gagner la dunya, pour réussir sur terre, il faut se débrouiller. Il faut se débrouiller pour gagner de l'argent, quitte à commettre des péchés, quitte à délaisser un peu sa religion. Non, il faut qu'on se débrouille pour avoir au moins un petit quelque chose ici. Et puis après, il faut quand même un peu de religion aussi, pour ne pas totalement tout perdre dans l'au-delà. Et on essaie comme ça de faire équilibriste entre ce qu'Allah veut et puis les contraintes de dunya. Alors cette approche est totalement fausse. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit qu'il nous a donné la religion pour réussir dans cette vie d'abord. Et dans l'au-delà aussi. Et si tu t'écartes de la religion, dans cette vie déjà, tu réussiras jamais. Vous voyez, c'est important à comprendre. Que la réussite sur terre ne peut passer que par les ordres d'Allah, que par la satisfaction d'Allah. Et plus on s'en écarte, plus sur terre même, on sera dans les souffrances et dans les frustrations, etc. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc c'est la conclusion de l'histoire de Adam alayhi salam. Et voilà maintenant la situation qu'Allah a annoncée à Adam est arrivée. Le prophète est là. Il le voilà. Ceux qui vont le suivre, ils vont réussir dans ce monde et dans l'au-delà. Ceux qui ne vont pas le suivre, ils vont perdre dans ce monde et dans l'au-delà. Voici la première partie de Sourate Baqarah qui s'adresse aux hommes, qui parle des hommes, qui parle des gens en général. Et cette partie se justifie par le fait que le prophète arrive à Médine et qu'il y a toutes ces catégories de gens qui sont là. Et le premier objectif, donc, c'est de ramener les gens dans l'islam. C'est de ramener ces gens, toutes catégories confondues, vers l'islam. Et donc, c'est la première partie qui est inviter, appeler, prêcher les gens à l'islam. Après ça, Allah Ta'ala va parler des fils d'Israël, des juifs des fils d'Israël. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a les juifs à Médine. Et il n'y avait pas de juifs à la Mecque. Et donc Allah Ta'ala va développer quels sont ces gens, quelle est leur histoire, leur mentalité, leur religion, etc. pour les inviter à l'islam et pour donner aux musulmans les arguments pour les inviter à l'islam. Donc Allah Ta'ala va cibler maintenant la da'wah d'une façon plus particulière sur les juifs. Puisqu'ils ont un livre, ils ont une histoire, ils ont eu des prophètes, donc ils méritent plus que la da'wah qui a été adressée aux féticheurs qui ne connaissent rien d'autre qu'adorer les statues. Donc c'est pour prêcher les juifs à l'islam. La deuxième raison, c'est pour donner aux musulmans le contre-exemple. Voici des gens qui ont cru en Allah, qui ont cru aux prophètes et qui ont désobéi. Et qui ont tout fait de travers. Ne soyez pas comme eux. Vous venez de croire, vous venez de laisser les statues, d'adorer Allah et de suivre le prophète, de croire au prophète, il va falloir suivre. Il ne faut pas faire comme ces gens-là. Donc c'est pour donner aux musulmans le contre-exemple.
Maintenant, pour prêcher les Juifs, Allah Ta'ala va leur rappeler ses bienfaits, ce qu'il leur a donné comme miracle, comme prophète, comme victoire. Et Allah va leur rappeler leur désobéissance, leur rébellion, et les conséquences que cela a eu. Comment chaque fois qu'ils désobéissaient, voilà ce qui leur est arrivé, voilà ce qui leur est arrivé. Nous avons parlé de ça quand même en long et en large, hier, dans les 5 histoires de Surat Baqarah, où Allah ressuscite les morts. Et on voyait à chaque étape la désobéissance des Juifs, etc. Et puis, les fois où ils obéissaient aussi, comment Allah Ta'ala les aidait. Comment Allah les aidait par des grands miracles, les sortait de n'importe quelle situation difficile. Alors que quand ils désobéissaient, eh ben, tout se retournait contre eux. C'était pour leur donner toutes ces leçons. En plus de cela, pour les prêcher, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Quand il leur est venu un livre d'Allah, confirmant ce qui leur a été révélé, alors qu'auparavant, ils annonçaient la bonne nouvelle aux mécréants. Ça veut dire quoi? Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrive, les Juifs disaient aux Arabes à Médine, bientôt un prophète doit venir ici. Nous avons cela dans notre livre, et nous allons le suivre, et nous allons vous combattre, et nous allons vous battre. Et donc les Juifs se réjouissaient et annonçaient aux Arabes qu'ils vont bientôt les dominer grâce à un prophète qui va arriver prochainement ici même, à Médine, qui s'appelait Yathrib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, et ils ont bien su que c'est lui dont ils parlaient, que eux-mêmes annonçaient aux gens, et qui était annoncé dans leur livre, mais à leur grande surprise, c'était un arabe, c'était pas un juif. Ils s'attendaient à ce que ce soit un des leurs. Ils avaient même des candidats qui attendaient d'être sélectionnés pour être prophètes. Donc, à leur grande surprise, c'était un arabe, et là, ils ont refusé. Ils ont refusé par orgueil. Comment nous, on va suivre les arabes, alors que, etc. Masha'Allah. Et donc, ils ont refusé. Et Allah dit, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Quand il est venu celui qu'ils ont reconnu, ils l'ont renié. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah, la malédiction d'Allah est sur les mécréants. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. Vraiment, quelle mauvaise affaire ils ont fait de renier ce qu'Allah a révélé parce qu'ils refusent que Allah donne son bienfait à qui il veut. Ça veut dire, toi, tu vas dire à Allah, pourquoi tu as donné à lui, c'est pas normal, moi je suis pas d'accord, il fallait me donner ça à moi. Eh ben, c'est toi qui vas dire à Allah à qui il va te donner ses bienfaits. C'est toi qui vas dire à Allah qui mérite d'être prophète, qui ne le mérite pas, et pourquoi tu as fait lui prophète, moi je suis pas d'accord, je ne le suis pas. Eh ben, quelle mauvaise affaire. Une fois aussi, les Juifs, une délégation des savants juifs est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, voilà, nous sommes les savants ici, et nous avons entendu que tu es venu, et tu dis que tu es prophète, donc nous sommes venus discuter avec toi, pour voir ce que tu dis, pour voir si c'est vrai, ce que tu dis ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était content, puisque là c'était la bonne procédure à faire. Il vient, il va rencontrer les savants qui détiennent le livre, la connaissance, et il leur explique qu'il est prophète, et puis voilà, ils vont accepter, et puis après toute la population va suivre, tout va se passer dans l'ordre. Donc ils ont commencé à poser leurs questions, tu dis quoi ça, et ça, et ça, et le prophète ça me répondait, tout était ok, tout était bien. Jusqu'à ce qu'à la fin ils lui disent, mais l'ange qui vient te dire tout ça c'est qui? Il dit c'est Jibril, alayhi salam. Ils disent non, nous on ne peut pas suivre Jibril. Parce que chaque fois qu'Allah nous punissait, il envoyait Jibril pour nous punir. Donc nous et Jibril, on ne peut pas se mettre d'accord. Si seulement c'était Mikaïl, là c'était bon. Là on pouvait te suivre sans problème. Mais comme c'est Jibril, nous on ne peut pas te suivre. Voilà ce qu'ils ont trouvé pour dire qu'ils ne vont pas suivre. Et Allah Ta'ala donc a révélé قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. Dit celui qui est l'ennemi de Jibril. Jibril l'a descendu sur ton cœur par l'ordre d'Allah. C'est pas Jibril qui a eu l'idée de venir faire de toi un prophète, c'est Allah qui a envoyé Jibril sur toi. Donc si tu n'es pas d'accord avec Jibril, tu n'es pas d'accord avec Allah. Pas besoin de te cacher derrière Jibril. Pas besoin de te dire tu n'es pas d'accord avec Jibril, dis que tu n'es pas d'accord avec Allah.
Le dernier argument qu'Allah Ta'ala a donné aux fils d'Israël, c'est Ibrahim alayhi salam, l'histoire d'Ibrahim, pour leur dire que vous et les musulmans, c'est la même chose. Vous descendez d'Ibrahim par Ishaq et Yaqub, et ils descendent d'Ibrahim par Ismaïl jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas que c'est Ibrahim et son fils Ismaïl qui ont construit la Kaaba et qui ont demandé à Allah de leur donner une descendance croyante et d'envoyer parmi eux un prophète? Voilà la communauté, voilà le prophète. N'est-ce pas que jusqu'à ce qu'Allah dise Yaqub, qui s'appelle Israël, et les fils d'Israël, c'est les fils de Yaqub. Yaqub avait 12 fils, Yusuf et ses frères, qui ont donné les 12 tribus d'Israël. Même Yaqub, au moment de mourir, Allah Ta'ala dit Am kuntum shuhada'a id hadara Yaqub al-maut. Est-ce que vous étiez là quand au moment de mourir, Yaqub dit à ses enfants, les 12 fils de Yaqub, il leur dit, qu'est-ce que vous adorez après moi? Et eux disent, nous adorons ton Dieu et le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq. Voilà. Donc le Dieu d'Ismaïl, de Ishaq, d'Ibrahim, c'est la même chose. La religion de Ismaïl, de Ishaq, c'est la même chose. Qu'on soit descendant de Ismaïl ou de Ishaq, ça change quoi? Ça change rien. C'est la même chose. Et on suit tous Ibrahim. Et c'est le même Dieu, c'est la même religion. Quel est votre problème? Malgré tous ces arguments, il y a très peu de juifs qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont suivi l'islam. Donc je vous ai dit que Allah raconte l'histoire des juifs après avoir prêché les hommes pour deux raisons. D'abord, pour prêcher spécifiquement les juifs. Deuxièmement, pour donner aux musulmans le contre-exemple. Regardez ces gens, comment ils désobéissaient. Nous en avons parlé hier. Quand il leur donne les lois, ils disent non, on n'accepte pas les lois, jusqu'à ce qu'Allah prenne la montagne de Toul au-dessus d'eux. Quand il leur dit de combattre, ils disent non, on ne va pas combattre, etc., etc., etc. Donc, pour dire aux musulmans, ne faites pas comme eux. Vous avez cru, vous avez laissé les statuts, cru en Allah, cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va falloir suivre. Maintenant, suivre quoi? Puisque à la Mecque, il n'y avait pas les ordres tels que nous connaissons. Il y avait la foi, le comportement. Très peu d'ordres. Les 5 prières ont été révélées la nuit de l'Ascension. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel, le Mi'raj, c'était la 10e année de la révélation, autrement dit 3 ans avant l'émigration. 3 ans avant la Hijra, il y a eu les 5 prières. Donc il y avait les 5 prières. Il y avait les 5 prières. Mais il n'y avait pas le Ramadan, il n'y avait pas la zakat, il n'y avait pas le hajj, il n'y avait pas le jihad, il n'y avait pas les interdits, etc., etc. Et donc c'est maintenant qu'Allah Ta'ala va donner les ordres. Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta. Accomplissez bien les prières et la prière du milieu. Il faut dire que même s'il y avait les 5 prières à la Mecque, elles étaient à 2. Et c'est à Médine que les prières de 4 étaient à 2 comme en voyage. Et c'est à Médine qu'elles sont devenues 4. Il n'y avait pas non plus la mosquée pour aller prier en groupe. Il n'y avait pas non plus la Jumu'ah. Donc la prière déjà a été complétée. Ensuite, et Allah dit, Kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum. On vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit avant vous, à ceux avant vous. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Accomplissez la prière, donnez la zakat. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Accomplissez le hajj et la umrah pour Allah. Wa jahidu fillahi haqqa jihadi. Wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum. Combattez dans la voie d'Allah ceux qui vous combattent. Donc le combat, le jihad, d'autres ordres, d'autres interdictions. D'où le thème de Sourate Al-Baqarah, c'est la taqwa. La taqwa qui est la piété. Alors, je vais vous expliquer un petit peu l'étymologie, le sens du mot taqwa. Taqwa, c'est la protection, se protéger. Et taqi, c'est protège-toi. Et taqillah, ça veut dire protège-toi d'Allah. Ça veut dire méfie-toi de la punition d'Allah, de la colère d'Allah. Fais ce qu'il faut pour qu'Allah ne te punisse pas. C'est ça qui est at-taqillah. Donc ça veut dire qu'il faut faire le nécessaire pour pas qu'Allah nous punisse. Il faut faire les obligations, laisser les péchés, faire un maximum de choses pour qu'Allah soit content de nous. C'est ça le sens de la taqwa. Et ça contient un peu la crainte, parce qu'on le fait avec une certaine peur qu'Allah Ta'ala va nous punir. Mais sinon, Allah dit fattaqun nar.
protégez-vous du feu. Donc faites le nécessaire pour ne pas vous retrouver dans le feu. Le prophète sallam dit fattaqud dunya wa attaqud nisa. Préservez-vous de ce bas monde, préservez-vous des femmes. Ne succombez pas à la tentation. Donc c'est le sens de taqwa. D'accord? Donc je n'apprécie pas qu'on traduit par crainte seulement. La crainte n'exprime pas suffisamment l'étendue du mot taqwa. La piété, ça couvre mieux. C'est vrai que c'est une piété mélangée de crainte. Hein, mélangée de crainte. Bon, en tout cas, voilà. Mais moi, je préfère dire piété. Donc, at-taqwa. Donc, c'est le thème de la sourate qu'Allah Ta'ala annonce dès le début de la sourate. Alif Lam Mim. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Ce livre, il n'y a de doute en lui. C'est une guidée pour les pieux. La piété, c'est quoi? Les pieux, c'est comment? Allah Ta'ala va expliquer ça. Dans sourate Al-Baqarah, le mot taqwa, sous ses différentes déclinaisons, revient 38 fois. Sur une sourate de 286 versets, ça fait une fois tous les 7 ou 8 versets. Et dans sourate Al-Baqarah, il y a 2 définitions de la taqwa. Une première définition exhaustive, qui est la liste des conditions à fournir pour être dans la taqwa. Excuse-moi, passe-moi le Coran, je vais chercher la référence du verset. Donc Allah tabarak wa ta'ala dit laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Le bien n'est pas de diriger vos visages vers l'est ou vers l'ouest, mais le bien, c'est celui qui croit en Allah au jour dernier. Man amana billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah, alors c'est le verset 177. Mais le bien est celui qui croit en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, et qui donne qui donne l'argent pour l'amour d'Allah, ou bien malgré l'amour de cet argent, aux proches, aux orphelins, aux misérables, aux gens de voyage, aux mendiants, et pour affranchir les esclaves, qui accomplissent la prière et qui donnent la zakat, et ceux qui respectent leurs engagements quand ils s'engagent, et ceux qui patientent dans la pauvreté, dans les malheurs et au moment de la guerre. Ceux-là, ceux-là sont les véridiques, ceux-là sont les pieux. Donc voici une liste exhaustive des conditions à remplir pour être parmi les muttaqin. Vous voulez postuler au titre de muttaqin, voici la liste des conditions à remplir. Donc tu vas les remplir toutes une par une, et voilà, tu es parmi les muttaqin. Donc voici une première définition de la taqwa. La deuxième définition de la taqwa, c'est une définition négative. Ça veut dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être parmi les muttaqin. Cette définition négative tient en 2 versets. Et je vais vous demander de vous accrocher parce qu'il y a une subtilité entre ces 2 versets qu'il faut bien saisir. Le premier verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit « Tilka hududullahi fala ta'taduha » Telles sont les limites d'Allah, ne les outrepassez pas. Ceux qui outrepassent les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. C'est le verset 229. Toujours Baqarah, hein? 229. Telles sont les limites d'Allah, ne les outrepassez pas. Celui qui outrepasse les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. Et l'autre verset, Tilka hududullahi fala taqrabuha. Telles sont les limites d'Allah, ne les approchez pas. Ne les approchez pas. Kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ainsi Allah explique ces signes aux gens afin qu'ils soient pieux. Ça c'est le verset 187. Telles sont les limites d'Allah, ne les outrepassez pas. Telles sont les limites d'Allah, ne les approchez pas. Celui qui outrepasse les limites d'Allah, il est injuste. Il a commis un péché, il s'expose à la punition d'Allah, à l'enfer et tout ça. Mais ensuite Allah dit, n'approchez même pas des limites. Ça veut dire, quand tu vois quelque chose qui te rapproche du haram, alors que ce n'est pas haram, ce n'est pas un péché, mais ça va te rapprocher du péché, tu ne dois pas le faire. Puisque ça te rapproche, tu ne dois même pas t'approcher du péché. Ne les approchez pas. Ainsi, Allah explique ces signes aux gens afin qu'ils soient pieux. Ce qui fait que la taqwa, pour être dans la taqwa, il ne suffit pas de ne pas commettre les péchés, il ne faut même pas s'en approcher. Voici.
Hein, voici l'autre condition pour la taqwa. Ne même pas s'approcher des péchés. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. La yablughu al-mar'u an yakuna min al-muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafata ma bihi ba's. La personne n'arrivera pas à être parmi les muttaqin, les pieux, jusqu'à ce qu'il laisse la chose où il n'y a pas de mal par crainte de la chose où il y a du mal. Donc il va éviter même ce qui n'est pas péché, mais il va le laisser parce que ça le rapproche du péché. Maintenant, dans la taqwa, qui est bien vaste, il y a 3 points qu'Allah Ta'ala va développer beaucoup plus dans Surat al-Baqarah, qui vont prendre plus de volume, qui vont prendre plus de place dans Surat al-Baqarah. Le premier point de la taqwa qu'Allah Ta'ala développe plus dans Surat al-Baqarah, c'est la foi, al-iman. Et le iman, ça fait partie de la taqwa, puisqu'Allah dit « Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghayb » c'est une guidée pour les pieux qui croient en l'invisible, en le ghayb, en ce qui est absent. Donc c'est même la première condition et le premier attribut des muttaqin, c'est la foi. Hein, la foi. Et donc, Allah parle beaucoup de la foi dans Surat al-Baqarah. Et Allah nous raconte dans Surat al-Baqarah 5 histoires où Allah ressuscite les morts. Donc c'est quelque chose qui touche à la foi. Et c'est pour ça que nous en avons parlé hier, pour isoler cet aspect de Surat al-Baqarah, sinon il aurait fallu développer tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses qui parlent de la foi dans Surat al-Baqarah. Par exemple, le verset « Fadhkuruni adhkurkum » évoquez-moi, je vous évoquerai. Subhanallah. Je vous invite tous à méditer sur ce verset. Allah nous dit « Pensez à moi, mentionnez-moi, je vous mentionne. » À tout moment, tu n'as qu'à faire du dhikr, Allah te mentionne, Allah te mentionne. Allah te mentionne en te félicitant, en te louant, en parlant du bien de toi, parmi les anges. Et il résulte de ces éloges qu'Allah Ta'ala te fait, Allah va bénir ta vie, Allah va bénir ta vie, Allah va bénir ta vie. Subhanallah. Tu as un outil, cadeau, pour gagner plus d'estime aux yeux d'Allah et pour améliorer toute ta vie à volonté. Subhanallah. Et Allah te mentionne comme ça en permanence. Et pourquoi se priver de ça? C'est adjib. Donc, si nous, ça nous touche, ben, les Sahaba, ça les touchait encore beaucoup plus. Et donc, c'était, je ne peux pas dire H24, mais quand même, c'était la course à évoquer, adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala en permanence, sans perdre de temps. Un autre exemple de la foi dans Surat al-Baqarah. Allah Ta'ala dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Il y en a parmi les gens qui achètent sa personne pour rechercher la satisfaction d'Allah. Ce verset est révélé pour Suhaib al-Rumi, Suhaib le Romain, ou plus précisément le Byzantin. Et c'est quelqu'un de la Mecque, mais qui a vécu chez les Romains depuis son enfance, et après il est revenu à la Mecque. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Romain alors que c'est un Mécois. Et quand il a voulu faire la hijra, c'est les jeunes de Quraysh se sont opposés. Ils ont dit, tu ne vas pas d'ici. Toi, tu es venu ici les mains vides. Hein. Maintenant, si tu veux partir, va-t'en. Mais tu ne vas pas prendre ton argent avec toi. Tu vas laisser ce que tu as trouvé ici comme argent, ce que tu as gagné ici. Bon, c'est pas juste parce que son argent, il a travaillé pour le gagner. Hein. Mais ils ont dit ça. Il a dit, regardez, si vous voulez m'empêcher de partir, je vais vous lancer toutes mes flèches. Et vous savez que je suis le meilleur archer parmi vous. Ensuite, je vais vous combattre avec mon sabre jusqu'à ce que je meure. Mais si vous voulez l'argent, je vais vous montrer où est-ce que j'ai caché mon argent. Et vous allez le prendre. Ils ont dit, ouais, donne l'argent, c'est tout. Alors, il leur a dit, où est l'argent? Et puis il est parti, ils l'ont laissé partir. Et eux, ils sont partis récupérer l'argent. Bien sûr, c'était des hommes de parole. Si c'était n'importe qui parmi nous, peut-être qu'ils les auront envoyés là où il n'y a rien. Ils ne vont rien trouver que des bêtises. Et puis il va partir. Mais non. Après, ils vont dire, ouais, les musulmans, c'est des menteurs, blablabla. Bla, bla. Non. De toute façon, c'était des hommes de parole. Ça avait tellement de valeur chez les Arabes, être un homme de parole. Donc, il leur a dit, et puis il est parti. Et donc, Allah a révélé pour lui ce verset. Il y en a parmi les gens qui achètent sa personne pour la satisfaction d'Allah, comme s'il était un esclave et qu'il devait racheter sa liberté. Il a donné son argent pour sauver sa peau, en tout cas pour pouvoir partir pour vivre son islam. Et quand il est arrivé, le prophète l'a accueilli en disant Rabih al-bay'u Aba Yahya.
l'achat que tu as acheté, eh ben, il est gagnant. Tu as fait une bonne affaire. Tu as fait une bonne affaire. Et où est-ce que je veux en venir? Ça veut dire, regardez comment les Sahaba étaient ensemble dans la mosquée, dans le même rang de prière, et lui, il y a tel verset qui est descendu pour lui. Et l'autre, il y a tel verset qui est descendu pour lui. Et l'autre, et ce qui fait que les autres, chacun se dit, moi aussi, il faut que je fasse quelque chose d'extraordinaire, pour qu'Allah soit content, pour que le prophète soit content. Qu'est-ce que je peux faire qui va vraiment augmenter l'islam, qui va être quelque chose de génial. Donc c'était la concurrence. C'était un esprit de concurrence dans la foi, dans la piété, dans l'héroïsme, à faire tout. C'est dans cet esprit que les Sahaba vivaient. Le deuxième point de taqwa dans Sourate Al-Baqarah, je vous ai dit qu'il y a 3 éléments de la taqwa. La taqwa c'est vaste, mais il y a 3 éléments qu'Allah Ta'ala développe beaucoup dans la sourate. Le deuxième c'est quoi? C'est l'argent. Allah Ta'ala parle beaucoup de l'argent. Et effectivement, il est très facile de comprendre pourquoi. Puisque beaucoup de musulmans, leur foi, leur piété, si on veut, s'arrête là où l'argent commence. Dès que ça devient question d'argent, c'est fini. Il n'y a plus Allah, il n'y a plus rien du tout. C'est l'argent seul qui commande. Ça me rappelle un frère qui était boulanger et qui me raconte comment il fonctionne. Il me dit qu'il n'y a que du halal dans sa boulangerie. Il ne met pas de la margarine, il met du beurre. Au lieu de mettre de la liqueur, je ne sais pas quoi, il met de la fleur d'oranger, etc. Tout est halal, sauf que il prend des crédits avec riba, et puis il ne déclare pas ses revenus et il emploie les gens au noir. Donc, tout ce qui est bouffe, c'est halal, tout ce qui est argent, c'est haram. Vous voyez? Masha'Allah, etc. Qu'Allah ait pitié de nous, Allah. Donc, dès que ça touche à l'argent, aïe, ça devient très compliqué. Donc, Allah Ta'ala va parler beaucoup de l'argent dans Sourate Baqarah. Et notamment, Allah va donner 3 interdits. Le premier interdit, c'est l'interdiction de la triche dans le travail. Bon, ça, c'est pas dans Sourate Baqarah, c'est dans Sourate Mutaffifin. C'est ce qu'on avait mentionné. Mais étant donné que c'est la même période législative et éducative, on va le mettre avec. L'interdiction de la triche. À vrai dire, je veux dire qu'en France, on n'a pas, à ma connaissance, ce n'est pas dans les mœurs de tricher, de faire un travail, comment dire, malhonnête, un travail, comment dire, où on a triché, qui a été bâclé, qui a été mal fait, n'est-ce pas? Mais je vous donne un exemple. En Afrique, il y a quelqu'un qui me pose la question à la mosquée, il me dit que lui, il est apprenti mécanicien, et son patron lui dit que la voiture qu'il est en train de réparer, son patron lui dit d'enlever une pièce et de la repeindre, de la peindre et de la remettre à sa place. Et comme ça, on va dire au monsieur que la pièce là, elle était cassée et on l'a remplacée par une autre pièce. Alors que c'est la même pièce qu'on a enlevée de sa voiture, juste qu'on l'a repeinte. Et il me dit, comme c'est mon patron qui me demande de faire ça, est-ce que j'ai le droit de le faire? Je lui dis, tu ne dois plus rester dans ce garage. Ça, c'est pas un garage de mécanique, c'est un garage de bandits. Et trouve-toi un endroit où il répare les voitures des gens. Et pas ça. Vous voyez? Donc, c'est ça, tricher, subhanallah, tricher. Au lieu de faire son travail, de mériter son argent, on fait n'importe quoi. Allah est petit de nous. Et le deuxième interdit dans Sourate Baqarah, c'est la corruption. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Ne mangez pas votre argent injustement en donnant une partie aux gouvernants. Alhamdulillah, je vais dire encore une fois, ici nous ne sommes pas vraiment concernés, mais là où les gens sont concernés, on a besoin de beaucoup en parler, de trouver des solutions à ce phénomène. Et la solution que je préconise, d'abord, il ne faut pas être corrompu soi-même. Deuxièmement, ceux qui sont corrompus, et il ne faut pas prendre leur argent. Et ça, c'est quelque chose que, en vérité, qui n'est pas dans les mœurs. Parce que, je vais vous donner un exemple. J'étais une fois dans une ville, j'étais chez un frère, et à côté de lui, il y avait une maison immense. Ah, il y avait une maison immense. Ça veut dire, le mur était grand et tout. Je lui dis, mais c'est chez qui ici? Il me dit, ça, c'est l'adjoint au maire. Il me dit, ici, il y avait un jardin public. Mais l'adjoint au maire a rajouté ce jardin dans son jardin privé. Ouais.
un jardin public où les gens sont supposés aller se balader avec leurs enfants, ben, il a mis sa clôture pour prendre pour prendre le jardin public dans son jardin à lui. Et la moitié des lampadaires du quartier, il les a mis autour de son jardin. Et les lampadaires étaient doublés. Il y a un lampadaire qui donne sur la rue et il y a un qui donne sur son jardin. Voilà. Donc son jardin, il est éclairé aux frais de la mairie. Hein? Et je me suis dit, mais ce gars, dans sa immense maison, il ne vit pas tout seul. Il y a sa femme ou ses femmes avec ses enfants, et puis il y a les domestiques. Et puis, quand c'est comme ça en Afrique, il y a plein de gens qui viennent se rajouter. Il y a toute la famille du village qui vient pour les études, pour ceci, pour cela. Hein? Mais tout ce monde qui est autour de lui, personne ne se dit, non, lui il a volé l'argent du peuple, moi je ne vais pas manger ça. Non, 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 non. Tout le monde se dit, c'est ma chance. Ah, j'ai mon petit frère qui a une bonne place, tant mieux pour moi. Et ils sont tous avec lui. Ouais, mon frère c'est quelqu'un de bien. Il m'a trouvé un job à la mairie. Mon frère c'est quelqu'un de bien. Il m'a offert une voiture pour que je fasse le taxi, etc., etc. C'est-à-dire personne ne voit le mal tant que c'est pour son bénéfice. Vous voyez? Tout le monde est d'accord pour critiquer la corruption, mais quand ça arrive à son tour de bouffer, ah, tout le monde est content. Et vous voyez qu'une situation comme ça, ben, ça ne peut pas se résoudre. Puisque ceux-là même qui se plaignent de la corruption, en fait, ils se plaignent de ne pas y gagner quelque chose. Voilà. Mais s'ils arrivaient à en gagner quelque chose, oh là, ils vont plus se plaindre. Et ils vont être les avocats, les représentants, les porte-paroles de ce monsieur pour dire que non, il aide sa famille, il aide ses proches, donc c'est quelqu'un de bien. Vous voyez? Donc, d'abord, ne pas le faire. Deuxièmement, ne pas le prendre. Ah, ça c'est difficile vraiment. Regarder cet argent et ses avantages, et ces jobs qu'on peut avoir, etc. et dire non, je ne prends pas ça, mais il faut. Et ensuite, il faut les combattre. Il faut résister et les combattre. Les combattre, masha'Allah. Comme je disais, un frère qui était professeur, il me dit, les élèves trichent. Et je lui dis, il faut les empêcher. Il me dit, je ne peux pas. Parce que même le directeur est avec eux. Même le directeur de l'école les soutient. Ben, je lui dis, il faut dénoncer le directeur. Il faut dénoncer le directeur. Il dit, ah, mais j'ai peur que c'est moi qui va sauter. C'est moi qui va me sauter de ma place. Je lui dis, mais tu n'as pas déjà lu l'histoire d'Ibrahim alayhi salam? Comment on l'a jeté dans le feu? Ah, il me dit, oui. Il dit, ben, voilà, maintenant c'est ton tour de sauter. Il faut sauter. Vas-y, si tu te balances, ben, tu sautes et puis tu vas, mais tu sais ce qu'il faut faire. Il faut dire, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et puis tout va bien se passer, Inch'Allah. Donc, il faut opposer une résistance citoyenne, combattre la corruption. Et comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et il faudra bien que quelqu'un paye quelque chose. Subhanallah, tu veux que tout change sans que toi-même tu perdes rien et t'arrives rien, et tu veux que tout le pays s'arrange. Ah, quand même. Donc tant que tout le monde est comme ça dans sa tête, il n'y a rien qui va bouger. Qu'Allah nous aide. Est-ce que je disais? Donc la corruption. Le troisième interdit au niveau de l'argent dans cette sourate, c'est le riba, les intérêts. Les intérêts, et là par contre l'interdiction est beaucoup plus dure, et beaucoup plus développée, beaucoup plus accentuée. Et notamment, Allah Ta'ala dit, Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Allah détruit l'usure. Allah détruit l'argent de l'usure. Aussi bien celui qui prête que celui qui emprunte, Allah va détruire leur argent. Et nous sommes en train de vivre l'exemple de la dette mondiale, comment les pays occidentaux ont prêté l'argent massivement aux pays pauvres, aux pays sous-développés, et ces pays sous-développés sont tombés dans un cercle vicieux de l'endettement au point qu'ils n'ont plus de quoi payer les intérêts de la dette, au point qu'ils sont obligés de prendre des crédits pour payer les intérêts de la dette qu'ils ont. Au point que tout leur budget du pays, et ils sont en train de se serrer le budget pour payer les intérêts. Donc, on en a fait des esclaves à vie. Puisque le prêt même, ils ne vont jamais le rembourser. Donc, on va les essorer comme des oranges qu'on presse pour faire sortir les intérêts, c'est tout. Et quand tu as développé leur pays, tout ça, c'est même pas possible. Et en plus, ça les met dans une dépendance économique et politique totale.
puisqu'ils n'ont aucune marge de manœuvre. Ils sont toujours en train de supplier qu'on leur laisse une chance, etc. Donc on les a mis en ruine pour en faire des esclaves. Hein? Ça veut dire pour orienter leurs économies à exporter les choses que nous on a besoin, qu'on paye pas cher, et les obliger à apporter chez nous les produits que nous on veut plus. Et voilà, c'est nos esclaves. Hein? Et comme il disait dans la colonisation, chaque pays a besoin d'un espace où il va se développer, il va vendre ses produits, il va importer ses matières premières. Voilà. Hein? Il a besoin comme d'un champ qui travaille pour lui. Bah, mashallah. En tout cas, voilà, ces pays pauvres, hein, ils se sont ruinés en empruntant de l'argent à crédit. Et voici le tour des pays riches, qui sont tous en faillite. Alhamdulillah. Hein, les uns après les autres, ils sont en train de tomber en faillite. Et vous avez peut-être vu un article que j'ai écrit sur la crise économique. Comme je suis économiste de formation, j'ai un autre regard sur l'économie. Hein, ce qui détruit l'économie, c'est le riba. C'est le riba, ces intérêts qu'on doit payer coûte que coûte, alors qu'il n'y a plus de croissance. Il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de profit, il n'y a plus de trucs. Et on paye. Vous voyez? Et on paye tout ce riba. Hein. Donc, ce riba, c'est comme si tu nages et que tu as attaché une pierre à ton pied. Donc, tu as beau nager bien, tu as beau passer de la brasse au crawl, de ceci, de cela, mais tant que tu as la pierre, tu coules inexorablement, quoi que tu fasses. Et c'est pour ça toutes les mesures, les réunions qu'ils font, les machins, les rééchelonnements, les choses, en tout cas, moi je sais pertinemment que ça ne donnera rien. Donc il y a la pierre au pied. La seule mesure qui peut les aider, et ils le savent très bien, c'est baisser le taux d'intérêt. Tant qu'on baisse le taux d'intérêt, ça soulage tout le monde. C'est qu'on a réduit la pierre qui est à 100 pieds. Mais ça n'arrange pas qui? Les banquiers puis les capitalistes. Sinon, si on met le taux d'intérêt à 0, là, autant fermer les banques. Et la solution, c'est ça. Allah Ta'ala a donné la solution à la crise économique que le monde traverse actuellement. Dans Sourate Al-Baqarah. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Vous qui avez cru, craignez Allah et laissez le restant de l'usure. Ça veut dire que le moment où ce verset est descendu, Allah dit les crédits qui sont en cours, que vous êtes en train de rembourser, à partir d'aujourd'hui, vous remboursez le capital, on ne parle plus des intérêts. Les intérêts qui ont été versés dans le passé, c'est fini, on n'en parle plus. Et les intérêts qui restent à verser, on efface. On ne rembourse que le capital. Donc si à partir d'aujourd'hui, on applique cette mesure, Inch'Allah, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, tout le monde va rembourser ses dettes à tout le monde. Et tout le monde va sortir du rouge. Et c'est fini. Sauf que tous ces banques-là n'ont plus lieu d'être. Il faudra qu'il se trouve une alternative. Et l'alternative, c'est quoi? Parce que depuis quelques années, il y a des banques islamiques qui apparaissent, qui se développent en Afrique. Ça, c'est quelque chose que je suis de près. Sinon, les autres banques islamiques... En tout cas, le principe de la banque islamique, c'est de mettre notre argent ensemble pour le fructifier. Par exemple, nous sommes là, nous avons des salaires moyens. Moyens ou gros. Mais les petits salaires qui ne vivent que pour la survie, bon, eux, ne sont pas tellement dedans. Et au lieu que moi je me dise, j'ai un peu d'argent de côté, je vais acheter un taxi, ou je vais acheter un taxiphone, ou je vais faire une boulangerie, ou quelque chose. Ce genre de projet est presque condamné à l'échec. Pourquoi? Parce que je vais rentrer dans un domaine concurrentiel, où il y a des gens qui se concurrencent, qui font ça nuit et jour. Alors que moi, je ne suis pas du domaine. Et je n'ai pas le temps de m'en occuper. Et je vais donner à quelqu'un qui va s'occuper de ça. Donc vous voyez que ça ne tient pas la concurrence. Presque à tous les coups, mon argent va partir à la poubelle. Vous voyez? Donc la logique économique, c'est que on se regroupe, on met notre argent ensemble et on fasse un projet qui est viable. Et en priorité, un projet qui va nous servir à nous. Par exemple, nous, on a besoin d'acheter nos maisons. Allez, on met toutes nos économies ensemble à quelqu'un qui construit des maisons
et il va nous construire l'un après l'autre, chacun sa maison. Vous voyez? Ben ça, c'est un projet qui est sûr de marcher. Bi'idhnillah tabaraka ta'ala, à moins qu'il y ait un tremblement de terre qui va avaler nos maisons, mais nos maisons ne vont pas faire faillite, comme le taxiphone ou comme la boulangerie. Vous voyez? Et donc, c'est à peu près le fonctionnement d'une banque islamique. Et finalement, ce qu'il faut comprendre dans la banque islamique, ce n'est pas une banque pour prêter de l'argent. C'est une banque pour t'aider à faire des économies et à gérer tes économies. C'est ça. On va t'accompagner dans la gestion de tes économies et le fait de le faire en groupe, bien entendu, ça permet d'avoir des économies d'échelle et des projets plus grands. Hein. Par exemple, ils font par exemple pour les enseignants, les enseignants sont un des grands corps professionnels en Afrique. Comme vous savez, l'Afrique est jeune, il y a énormément d'enfants, et qui dit énormément d'enfants dit énormément d'écoles, et même s'ils sont à 70 ou 80 par classe, eh ben, il leur faut beaucoup d'enseignants quand même. Des classes de 70-80 élèves. Masha'Allah. Hein, mais ça n'empêche que le nombre des enseignants est immense. Hein. Et donc quoi? Eh ben, tous ces enseignants, ils ont des petits salaires. Donc, eh ben, c'est des excellents candidats pour les banques islamiques. Et par exemple, les banques islamiques vont acheter des motos, en gros, et pour leur donner avec un échelonnement. Hein. Et puis voilà, ça leur fait un moyen de déplacement et les arrange. Et les banques islamiques vont acheter des lots de terrain pour construire des maisons pour ces petits fonctionnaires, etc., etc. Donc c'est une façon de gérer collectivement, ces économies. Donc je vous disais, voici la troisième interdiction au sujet de l'argent qui est le riba. Je vous ai dit que dans la taqwa, dans Sourate al-Baqarah, il y a 3 points que Allah Ta'ala développe beaucoup. Le premier, c'est la foi. Le deuxième, c'est l'argent. Et j'ai pas fini. Je vous ai dit que sur l'argent, il y a 3 interdictions, mais il y a aussi beaucoup de versets qui incitent à donner l'argent, à dépenser fi sabilillah. Et dans ces versets, je ne vais vous citer qu'un seul. Et je vous invite à méditer sur ces 3 mots. De ce qu'on leur a donné, ils dépensent. Il y a des gens qui se disent, si Allah me donne de l'argent et que j'ai fini de régler mes problèmes et que j'ai assuré mon avenir et que j'ai assuré l'avenir de mes enfants et qu'il me reste encore de l'argent, à ce moment-là, je vais donner pour Allah. Je vais donner pour les mosquées, pour les écoles, pour les machins. Ah oui, j'ai des grands projets. Mais il faut d'abord que je règle mes problèmes à moi d'abord. Hein? Mais c'est pas ça qu'Allah nous dit. Allah nous dit, de ce qu'on leur a donné, ils dépensent. Là où tu es, quelle que soit ta situation,